Salut à tous et bienvenue dans cette 13e review consacrée à la collection La Légende de Batman. Aujourd'hui nous allons parler du 13e numéro qui s'intitule L'Alliance des Héros et c'est aussi un numéro composé de plusieurs histoires. Mais avant de vous en dire plus, je vous invite à vous rapprocher. Voici donc le numéro 13 de la collection La Légende de Batman. Il s'intitule L'Alliance des Héros et c'est donc un nouveau numéro avec plusieurs histoires que vous allez découvrir. Avant de rentrer dans les détails, on va s'attarder un petit peu sur la première de couverture et constater que c'est un imposant Batman qui s'offre à nous. Je le trouve plutôt sympathique cette image, et je ne pense pas qu'elle soit d'ailleurs reprise d'une œuvre originale puisque ce numéro est monté de toutes pièces, reprenant plusieurs histoires à différents endroits. Pour la quatrième de couverture, eh bien, nous avons volume 31 et ordre chronologique 13, donc ça ne se suit toujours pas, c'est même l'inverse, je dirais. Et ça contient donc World Finesse 175-176, Brave and the Bold 79 à 84. Donc vous allez avoir en tout et pour tout 8 histoires. 8 histoires qui vont mettre en avant cette fois-ci le dessinateur Neal Adams, puisque dans les deux derniers numéros, ça mettait en avant les histoires de The Brave and the Bold et du dessinateur Jim Aparo. Donc, petit récapitulatif, les deux derniers numéros, comme je viens de vous le dire, mettaient en avant les histoires de The Brave and the Bold, comme ici. Mais cette fois-ci, ici, nous allons avoir des histoires qui seront antérieures à ces histoires-là. C'est important, puisqu'il y a une des histoires où il y a une rencontre qui se fait avec Batman et qui a déjà été faite donc dans les deux derniers numéros, puisque ça se situe après. J'aimerais aussi vous parler des World Finesse, puisque les World Finesse c'est une série d'histoires qui a commencé dans les années 40 jusqu'aux années 80, il y a eu plus de 300 numéros, et il y a une particularité à ces World Finesse, c'est que systématiquement, c'est toujours Batman et Superman qui sont mis en avant dans ces histoires. Donc, vous allez avoir 2 histoires mettant en avant Batman et Superman, et 6 histoires mettant en avant les histoires de The Brave and the Bold, avec des personnages de l'univers DC. Voilà, puisque la particularité des histoires de The Brave and the Bold, c'est de mettre en avant des personnages DC systématiquement différents, même si il existe quelques redondances sur certains personnages, tels Aquaman, etc., des personnages un peu plus classiques, mais très souvent les histoires mettent en avant à chaque fois un personnage différent. Voilà, donc dedans vous allez retrouver donc 2 histoires avec Batman et Superman, une histoire avec Aquaman, Flash, Deadman, qu'on avait déjà vu dans des histoires de The Brave and the Bold, le Sergent Rock aussi, qu'on avait déjà vu dans les histoires des 2 derniers numéros, et c'est là, en fait, ces personnages-là, où la première rencontre va se faire. Allez, sans plus attendre, on va passer maintenant à la review, en images un petit peu. Donc, toujours pareil, vous allez avoir une préface. Et la préface, cette fois-ci, a été réalisée par le dessinateur lui-même, c'est-à-dire Neal Adams. Alors évidemment, elle n'a pas été rédigée pour l'occasion de la collection, on va dire, mais puisqu'elle a été écrite en janvier 2003. Voilà, donc ça remonte un petit peu. En tout cas, elle va vous montrer sa vision, montrer la vision du dessinateur, vous montrer un petit peu avec qui il a travaillé, puis un petit peu le contexte des années. Donc il faut savoir que les 2 derniers numéros précédents étaient sur les années 70, The Brave and the Bold, et là on est sur certaines histoires des années 69. Voilà, donc c'est un tout petit peu avant. Et bien nous allons commencer. Alors j'ai sélectionné 3 histoires sur les 8. Je vais vous montrer la première, parce que la première est juste derrière. C'est pas celle qui m'a le plus intéressé, mais je vais quand même vous montrer la couverture de cette histoire. Donc c'est World Finesse 175. Et donc c'est une histoire entre Batman et Superman, où les Batman et Superman vont s'affronter. Voilà, ça va être un duel. Voilà, un duel entre, pas forcément par les mains, mais par des jeux pour savoir lequel est le plus intelligent, celui qui arrive à s'en sortir. Voilà, ce seront des tests, on va dire, comme ça. Tests physiques, tests un peu mental, etc. Donc bon, c'est pas une histoire qui m'a le plus intéressé, je dois dire. Celle qui m'a le plus intéressé, en revanche, c'est la suivante. Et c'est toujours une World Finesse 176, donc cette fois-ci, c'est l'épisode après. Mettant en avant donc Batman, Superman, Batgirl, Supergirl. Il va y avoir 2 teams, Team Batman, Team Superman. Et j'ai bien aimé cette histoire parce qu'elle me prend à contre-pied. Elle m'a pris à contre-pied. Donc j'aime bien les histoires où le lecteur pense. C'est comme dans un film, des fois quand vous arrivez à la fin, un petit peu comme dans un film de Christopher Nolan, vous voyez, à la fin vous pensez avoir compris et puis hop, il y a un petit truc qui vous dit que non, finalement c'était comme ça, et vous êtes un peu pris à contre-pied, ça j'aime bien. Donc pour vous résumer un petit peu rapidement, c'est l'histoire d'un artiste qui a un frère scientifique qui décède lors de ses expériences, et lui-même, qui avait aidé son frère, se retrouve dans une situation un peu délicate au niveau de sa santé, qui est proche de la mort, et qui décide donc de jouer son plus grand rôle en dupant Batman et Superman. Donc il va jouer 2 personnages différents, et chacun va
essayer justement de défendre l'un des personnages, alors qu'en fait il s'avère d'être le même personnage. Voilà. Mais bon, c'est assez intéressant dans la manière dont ça amené et dans la manière dont ça se termine. Je vais vous montrer d'ailleurs une petite image, puisque évidemment Batman et Superman seront amenés à se battre, hein, et on peut le voir ici, donc on voit Batman avec les gants de kryptonite pour affaiblir son adversaire, de même que Supergirl se battra avec Batgirl, voilà, ça fera une bagarre masculine, une bagarre féminine, voilà. Donc c'était une histoire assez intéressante. On va continuer avec la prochaine histoire, donc cette fois-ci on est sur du The Brave and the Bold, voilà, qui met en avant donc l'histoire de Batman et du Creeper. Voilà, Batman et le Creeper qui vont faire alliance pour se débarrasser d'un nouveau méchant que je ne connaissais pas et qui s'appelle El Gramit et qui est bien dégueulasse, hein, entre nous, j'avoue qu'il ressemble un peu à rien, mais bon, l'histoire est assez intéressante et puis surtout ça met en avant un personnage un peu connu, enfin un peu, je disais un peu connu, hein, pas peu connu mais un peu connu, qui est donc The Creeper, hein, donc, Jack Ryder en fait. Donc vous allez avoir une légère origin story puisque les histoires sont assez courtes. En tout cas c'est assez intéressant et puis le Creeper moi il me fait penser un peu au Joker. Je sais pas vous, il est un peu fou comme ça, il ressemble un petit peu, il a des cheveux verts et une peau jaune. Alors il semblerait plus à un Simpson vu comme ça, mais il est un peu fou donc ça nous ramène un peu plus proche du Joker. Il est un peu timbré, il saute partout. Et on ne sait pas trop de quel côté il est, s'il est gentil, méchant. En tout cas, dans cette histoire, il va s'allier à Batman. Voilà. Donc une histoire un peu sympathique. Dernière histoire, donc Batman et le Sergent Rock, qu'on avait vu justement donc, dans les 2 derniers numéros. Ils se connaissaient dans ces numéros-là, alors que là, ils vont faire leur première rencontre. Alors Bruce Wayne va jouer un petit peu le rôle d'un espion. Alors, je vais faire un tout petit résumé, évidemment. Comme on est toujours dans les années après-guerre, hein, comme je vous l'avais expliqué, il y a beaucoup d'histoires qui reprennent justement le thème de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est justement ça qu'on va voir ici, avec un Batman, un Bruce Wayne qui va jouer le rôle de l'espion. Je dis Bruce Wayne et pas Batman parce que c'est Bruce Wayne qui va prendre un autre nom pour jouer un espion. Bien sûr, il va ramener toujours Batman avec lui, mais c'est pas réellement Batman qui sera au centre de l'histoire. Bien sûr, il va apparaître, mais ce sera plutôt Bruce Wayne et son rôle d'espion. Et donc il va faire affaire à Van Staffen, et pour ça il va s'allier au Sergent Rock, qui à la base ne sera pas son ami, hein, qui aura donc la compagnie Easy pour lui venir en aide face aux méchants nazis. Voilà, je vais vous montrer une autre petite image, hop. Voilà, donc là on peut voir Batman cette fois-ci, donc qui va aussi venir en aide à la compagnie Easy. Voilà, pour défaire justement le colonel Van Staffen. Voilà pour cette review. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous donc pour le numéro 14 de cette collection Légende de Batman, consacrée aux chauves-souris. Vous allez me dire, oui, mais on parle déjà de chauves-souris avec Batman. Effectivement, mais il n'y a pas que lui.